Comment j'ai été délivrée du New Age, loi de l'attraction. Témoignage de victoire. Salut à tous, merci de regarder cette vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous mon témoignage qui raconte comment Dieu m'a délivré du New Age, notamment ce qui concerne la loi de l'attraction. Je crois qu'il existe pas mal de termes et de noms pour désigner ce genre de mouvement ou d'idéologie, mais en fin de compte, cela revient au même. C'est une pratique issue d'une secte. Donc si vous êtes chrétien, j'espère que mon témoignage va vous édifier. Alors tout a commencé à l'âge de 15 ans. J'étais en seconde, je me souviens très bien, ma sœur décédait et lors d'un deuil, on a besoin de Dieu plus que tout. Mais n'ayant pas de relation avec Dieu à cette époque, je ne sais pas à quoi je pensais parce que je suis une personne très curieuse et j'aime bien creuser plus en profondeur quand je ne comprends pas quelque chose ou quand j'essaie de comprendre quelque chose. Donc je me souviens que je suis allée sur Google et j'ai tapé comment réaliser tous ces souhaits. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En passant, j'en profite pour appeler les parents à la vigilance lorsqu'ils offrent un téléphone portable à leur enfant, surtout à l'époque où nous vivons, parce qu'on a accès à tout et n'importe quoi, vous savez. J'ai grandi dans une maison où nous étions autorisés à regarder tous les genres de films qu'on aimait et j'étais fan des films d'horreur et au travers de ces films, je me souviens très bien que j'aimais tout ce qui faisait peur. Alors j'étais aussi fascinée par la magie. Étant plus jeune, j'ai baigné dans les films de Disney comme Harry Potter, qui était l'un de mes films préférés. Je me souviens même avoir dit à mon père que je voulais aller dans cette école que j'adorais et j'étais fascinée par la magie. Et oui. Alors j'ai simplement cherché sur Google comment réaliser tous mes souhaits. Ensuite, un site web est apparu parmi toute une liste d'autres sites. Comme vous le savez, quand on recherche quelque chose sur Google, on obtient plusieurs résultats. Mais il y a un site en particulier qui a retenu mon attention. J'ai donc cliqué dessus pour y accéder. Et quand la fenêtre du site s'est ouverte, l'ambiance semblait sombre. Comme le thème du site, ça semblait tourner autour de l'astrologie ou ce genre de choses. C'était sombre et la manière dont les étoiles brillaient. Étant enfant à l'époque, ça me fascinait énormément. Et instantanément, lorsqu'on accédait à ce site, je ne vous dirai pas s'il existe encore aujourd'hui pour ne pas risquer d'attiser la curiosité de certains. En haut, on pouvait lire des témoignages du style « ça marche vraiment, je viens de recevoir une toute nouvelle voiture, ça marche vraiment, je viens d'acheter une nouvelle maison » ou encore « j'ai réussi à faire telle chose » et les gens se voyaient des souhaits se réaliser et sur le site, ils disaient que tout ce qu'on avait à faire, c'était d'écrire le souhait dans la case prévue à cet effet. Ensuite, on vous posait des questions du style « quel est votre nom ? Quel est votre signe astrologique ?» Vous savez, ce genre de choses dans lesquelles on baigne quand on est dans le monde. Tout ce qui concerne l'ésotérisme. On vous spécifie que vous êtes Scorpion ou Gémeaux, ce genre de choses. Et comme je suis devenue chrétienne entre-temps, j'en suis venue à comprendre que tout cela n'a plus aucun sens pour moi aujourd'hui. En tant que chrétien, nous ne devrions pas nous embarquer dans ce genre d'univers. Donc, d'après ce site, je serai du signe Scorpion. Car je suis née en octobre, soi-disant. Alors j'ai tapé Scorpion dans la case prévue à cet effet et j'y écrivais mes souhaits. Alors il y avait des règles à respecter. Pendant 8 jours consécutifs, chaque fois qu'on tapait le souhait sur le site, on devait écrire le chiffre 8 sur un bout de papier qu'on devait ensuite porter sur soi pendant 8 jours d'affilée. Et à 11h11, il fallait se mettre devant un miroir et prendre le bout de papier avec le chiffre 8 et le tondre devant le miroir en répétant son souhait 8 fois à haute voix. Avec le recul, je me rends compte que c'était un rituel en fait. Vous savez, comme un sort. En gros, c'était un enchantement associé à de l'astrologie. Ensuite, à 23h11, il fallait sortir et prendre le fameux bout de papier et le lever vers le ciel en le superposant directement sur la lune. Et moi, ça me faisait tellement peur. Donc j'ai écrit mon souhait, mais comme je n'avais pas de PC portable à l'époque, car j'étais encore jeune et à la maison il y avait un ordinateur mais pas d'internet. Alors j'allais dans un cybercafé, car sur le téléphone portable on ne pouvait pas écrire le souhait comme on voulait et d'autres choses du genre. Et je n'avais pas le portable sophistiqué qu'on connaît aujourd'hui. Alors j'allais au cybercafé. J'ai donc écrit le souhait et fait le rituel mais je n'ai jamais pu aller jusqu'aux 8 jours. Et donc mon souhait ne s'est jamais réalisé.
Sur le site, il disait que si on sentait qu'on n'était pas capable de respecter les 8 jours de rituel, on pouvait les payer pour qu'ils fassent le rituel à notre place. Mais je n'avais pas non plus d'argent, car je n'étais qu'une ado de 15 ans. Donc je me rappelle juste que j'étais déçue au final et tous les jours, je lisais les témoignages sur le site. Car imaginez-vous dans la peau d'un enfant à cet âge-là et qu'on vous dise que vous pouvez réaliser tous vos souhaits. Pour moi, c'était fascinant. Je voulais avoir des choses du style iPhone, aller à Disneyland, voyager, aller faire du shopping. Vous voyez le truc, ce genre de choses dont on rêve quand on est jeune. De toute façon, il n'y avait rien de compliqué à faire. Alors j'écrivais des souhaits sur le site et comme je n'arrivais jamais à faire le rituel pendant les 8 jours consécutifs, je me souviens que mes souhaits ne se sont jamais réalisés. De toute façon, il n'y avait rien de compliqué à faire. Alors j'écrivais des souhaits sur le site et comme je n'arrivais jamais à faire le rituel pendant les 8 jours consécutifs, je me souviens que mes souhaits ne se sont jamais réalisés. Mais j'étais tellement fascinée par ce site et tous les témoignages que j'y ai lus et que j'en ai fait part à mes amis et je leur ai demandé de faire le rituel avec moi. Et la plupart de mes amis étaient sceptiques à ce sujet et ils savaient que j'étais du genre à être un peu trop fascinée par tout et n'importe quoi en général. Alors ils me disaient « Vicky, ça ne marchera jamais. » Et moi, je répondais, si, ça va marcher. Alors, nous sommes donc allés au cybercafé et aucun de nous n'a réussi à tenir les 8 jours d'affilée du rituel. Et nos souhaits ne se sont jamais donc réalisés. Et alors que je lisais les témoignages sur le site, je me souviens avoir vu quelqu'un ayant écrit quelque chose comme quoi tout ça était faux en fait. Ce qui fait que le souhait se réalise, ce n'est pas grâce au site lui-même, c'est grâce à la loi d'attraction. Alors quand j'ai vu ça, je m'étais dit, ok, c'est quoi la loi d'attraction? Et je suis allée sur Google et j'ai tapé, qu'est-ce que la loi d'attraction? Et la première chose qui m'est apparue, c'est bien sûr une explication. Mais juste en dessous figurait un livre intitulé Le Secret. Et je me permets de mentionner le titre du livre car il est tellement célèbre et de nombreux chrétiens l'utilisent parce qu'il contient des versets bibliques. Et j'avais toute la collection de cet auteur dont je me suis débarrassée par la suite d'ailleurs. Donc le livre est sorti et beaucoup de gens l'ont acheté. Aussi ce livre avait un site web et ça me fascinait. Car dès que j'allais sur ce site, je pouvais lire les témoignages. Par exemple, une personne expliquait qu'elle ne pouvait pas enfanter et qu'elle a eu des jumeaux grâce au livre Le Secret. Et une autre encore racontait qu'elle avait parcouru le monde gratuitement grâce au secret. Imaginez-vous, pour mon jeune âge de l'époque. C'était si incroyable, mais j'avais un peu peur, car en grandissant, bien que je n'étais pas très croyante et que je n'avais donc pas de relation avec Dieu en ces temps-là, j'ai toujours été élevée selon la tradition chrétienne. Mais l'on connaissait certaines choses sur la sorcellerie, surtout dans la culture africaine. Étant originaire du Congo, j'ai entendu parler de la sorcellerie et j'avais peur parce que je me demandais comment ça se fait que des gens n'avaient qu'à écrire des choses, un souhait, et que la chose se réalisait. Est-ce de la sorcellerie? Et quand je cherchais dans Google, je tombais toujours sur ce site web où des blogueurs pratiquaient ce rituel. Je me demandais s'ils savaient ce qu'ils faisaient et s'ils allaient eux-mêmes être déçus. Mais des gens disaient que non, c'est pas de la sorcellerie, ce sont des lois de l'univers. Et ça me fascinait à tel point que je me suis mise à acheter et à lire plus de livres traitant du sujet et à les partager avec ma sœur. Mais ma sœur, elle, était fascinée au début. Mais à partir d'un certain livre que je lui ai fait découvrir, il me semble que ça s'est pas bien passé. Du coup, elle a décidé de ne pas aller plus loin. Mais moi, j'ai creusé juste un peu plus. Mais le diable est très rusé, car quand on s'intéresse à ce genre de choses, il s'arrange pour que l'on tombe dessus au même moment. Ce livre Le Secret, ça faisait très longtemps que je le voulais et j'ai cherché dans les librairies du centre commercial et je ne l'avais pas vu. Et un jour, alors que je venais juste de dire à mon ami « il me faut ce livre Le Secret », je me souviens nous venions de terminer des examens à l'écrit quand j'étais au lycée. Et nous sommes allés en ville. Et j'y suis allée parce que j'avais un bus à prendre, en Afrique du Sud à Gandhi Square. Et je me rappelle que nous sommes passés par une librairie et devinez sur quoi je suis tombée? Le livre Le Secret. Et la personne qui le vendait l'avait exposé en vitrine de manière à ce que je le voie. Et j'étais trop excitée. Je me disais, le secret, cette dame vend le secret. Et je le voulais tellement. J'en aurais parlé tous les jours si j'avais pu, à tel point que mes amis s'étaient dit, pourquoi ne pas l'acheter après tout? Ils ont donc acheté les livres. Il me semble que ça comprenait 3 ou 4 livres. Le secret, le pouvoir, le héros et la magie. Du coup, ils ont acheté les 4.
Et ils m'ont dit, tu peux les lire et on peut se les échanger et partager. Et j'étais très heureuse. J'ai commencé à lire le livre et ça disait que le secret a toujours existé. C'est le début et la fin, bref, ce genre de choses. Et maintenant, je me souviens que ce livre était de conception très ancienne, si je peux dire ça. Ça ressemblait à un vieux livre. Je ne sais pas comment le décrire. Et avec le recul, je me rends compte que tout ça, c'est juste de la magie en fait. Mais quand j'allais dans Google, il disait que non, c'est de la magie blanche et la magie blanche est bénéfique. Et avec le recul, je me rends compte que tout ça, c'est juste de la magie en fait. Mais quand j'allais dans Google, il disait que non, c'est de la magie blanche et la magie blanche est bénéfique. Et autant que je m'en souvienne, sur recommandation du fameux site web, j'ai tout d'abord pratiqué ce truc avec le morceau de papier qu'il fallait effectuer à 23h11. Car j'avais une chambre avec balcon sur lequel je pouvais sortir la nuit. Je me souviens de l'avoir fait et il disait même, si vous ne voyez pas la lune, faites-le. Et moi, je prenais le papier et je le pointais vers le ciel. Beaucoup de gens diraient que ce qui va suivre n'est pas vrai, mais c'est vrai. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Quand je prenais ce papier et que je le pointais vers le ciel, la lune n'était pas là. C'était une de ces nuits sans lune. Et instantanément, à l'endroit où j'ai mis le papier, le ciel s'est ouvert et la lune était là. Mais je n'avais pas peur. J'étais si heureuse, je me disais « Waouh, regarde, ça marche !» Et je suis descendue en courant et j'ai appelé ma soeur. Et je lui ai dit « Viens voir, il s'est passé un truc incroyable. J'ai levé le papier en l'air et le ciel s'est ouvert et la lune est apparue. » Ma soeur me répond « Vraiment ?» Et elle est montée voir, mais il ne s'est rien passé. Beaucoup de gens ont donc pensé que je m'étais un peu trop emballée à propos de tous ces rituels. Puis je me rappelle que cette nuit-là, je m'étais endormie. Voici comment était l'intérieur de ma maison. C'était, comment dirais-je, il y avait l'escalier qui menait aux chambres à l'étage et le salon était en bas. Et ma sœur, elle, était en bas cette nuit-là et je partageais la même chambre avec elle. Et je me souviens, je m'étais endormie et alors que je dormais, compte tenu de l'heure tardive et ma sœur n'étant pas dans la chambre à ce moment-là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'est comme si quelque chose avait attrapé ma jambe et la tiré. J'étais presque descendue du lit. Beaucoup n'y croiraient pas. Pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier, car c'était tellement surnaturel et à l'époque, je ne savais pas que j'avais ouvert une sorte de porte spirituelle aux démons qui leur donnaient le droit de m'attaquer. Je ne savais pas. Alors j'ai juste ouvert les yeux et je me demandais, qui a tiré ma jambe? C'était très brutal. J'ai senti aussi comme si on m'attrapait la cheville et qu'on me tirait vers le pied du lit. Alors je me disais, c'est curieux. Puis j'ai pensé, non, ça doit être ma sœur. Mais ma sœur était descendue de la chambre quelques minutes plus tard seulement. Elle est entrée et je lui ai demandé « C'est toi qui me tirais la jambe ?» Et elle m'a dit « Non ». Alors j'ai oublié cet incident et je m'étais dit « C'est rien, c'est juste ton imagination, Vicky ». Et j'ai continué à vivre ma vie comme si de rien n'était jusqu'au jour où mes amis ont acheté le livre Le Secret et que nous avons commencé à le lire. À l'école, il y avait cette espèce de réserve où se trouvaient des livres, beaucoup de livres. Et j'adore la lecture car c'est comme ça que j'ai été élevée à l'école. Durant la période où je lisais Le Secret, quand j'allais dans la réserve pour lire d'autres bouquins, je me souviens qu'il m'arrivait d'étranges coïncidences. En effet, je tombais toujours sur des livres qui parlaient de magie, de projection astrale, de sorcières, de voyance et tous ces trucs étranges, très démoniaques et occultes quand j'y pense. Je m'intéressais à tout ce qui était cristaux, chakras et comment ouvrir son troisième œil et je me rappelle m'être intéressée de près à une certaine célébrité. Je ne dirai pas son nom. Elle était très jeune et j'étais jeune à l'époque. Et elle était toujours en train de parler de comment ouvrir son troisième œil, ce que la plupart des gens ne savent pas, peut-être. On dit que le troisième œil est situé au milieu du front. Et comment ouvrir ses chakras. Je m'intéressais à des trucs comme le yoga. Et je me souviens, j'ai commencé à acheter des colliers de cristaux. Et certains cristaux étaient réputés pour attirer l'amour. Je possédais un de ces cristaux et ça ne m'a jamais attiré l'amour. Aussi, ça coûtait cher. Et j'achetais toutes sortes de trucs. D'aucuns diraient que c'est de la poussière de fée. Il suffisait qu'on me dise qu'il s'agissait de magie blanche et j'achetais les articles. Cette fièvre acheteuse n'en finissait pas jusqu'au jour où je suis partie vivre au Congo et que je me suis mise à faire des tableaux de visualisation. Et ce qui était étrange en utilisant Le Secret, c'est quand j'ai commencé à attirer certaines choses dans ma vie. J'écrivais des choses spécifiques et ça se réalisait. Par exemple, j'attirais à moi des sommes d'argent spécifiques. Je pouvais m'attirer certains types de vêtements, de bijoux, de produits capillaires.
Il m'arrivait même d'obtenir des choses gratuitement, où je pouvais me promener dans un magasin et je tombais exactement sur la robe que je voulais. En plus, ça ne coûtait pas cher. Donc, il y avait d'étranges coïncidences dans ma vie et je me disais « Waouh, ce truc marche vraiment ?» Je me souviens avoir attiré à moi un Samsung Galaxy S5. J'ai même réussi à avoir de l'argent pour faire du shopping. C'était quand même une somme. Mes parents n'auraient jamais pu me verser une telle somme d'argent à l'époque, car je ne viens pas vraiment d'une famille riche. On appartenait à la classe moyenne. Bref, il se passait des choses miraculeuses et j'y croyais vraiment. Je me souviens aussi qu'une de mes amies avait son père qui était pasteur. Elle était chrétienne. Elle n'était pas comme moi. Elle priait vraiment et elle croyait en Dieu. Elle était meilleure que moi à cette époque-là. Un jour, elle est venue vers moi en me disant « J'ai rêvé que j'étais à l'aéroport sur le point de monter à bord d'un avion et j'ai vu mon oncle. Il m'a vu en train de lire le livre Le Secret et il m'a dit « Tout ce qui est écrit dans ce livre est réel. » Puis dans son rêve, l'oncle en question lui disait « Il faut continuer à lire ce livre. » Et depuis qu'elle m'a parlé de ce rêve, j'ai pensé « Waouh !» Car mon amie priait et si elle a pu voir ça dans son rêve, ce livre, c'est que j'ai sûrement découvert quelque chose dont personne ne connaît l'existence. Et ma vie allait changer pour le meilleur. Et cette amie, puisque c'était une fille qui priait beaucoup, je pensais que Dieu lui avait donné cette révélation pendant qu'elle priait. Je me disais que Dieu lui-même avait montré qu'on devrait continuer à lire ce livre, à faire de la méditation et de la visualisation. Ce livre disait qu'on pouvait attirer dans sa vie certaines personnes. Par exemple, si tu rompais avec quelqu'un mais que tu l'aimais toujours, tu pouvais faire revenir la personne dans ta vie en l'attirant. Et moi, ça m'inquiétait un peu car je me disais « Attends une seconde. Comment peuvent-ils inciter les gens à utiliser la seule force de volonté alors qu'en faisant cela, je me rends compte que j'attire dans ma vie des gens qui ne veulent même pas être là. » Et je me demandais, est-ce que je ne suis pas en train de faire de la magie? Est-ce normal? Et les adeptes de me répondre un truc du style « Oh non, ne t'inquiète pas. C'est normal, ça veut dire que si cette personne revient, c'est qu'elle voulait elle aussi rester dans la relation. » Voilà pour faire court. Car il s'était passé pas mal de choses, ça n'arrêtait pas à l'époque. Et donc je suis allée retourner vivre au Congo et quand je suis partie vivre là-bas, je n'ai jamais relu le livre. Je crois que ma vraie vie était là-bas. J'essayais de pratiquer la visualisation parfois. Il m'arrivait de faire des tableaux de visualisation. Mes souhaits ne se réalisaient pas vraiment. Alors je me disais, ok, il vaut mieux que je passe à autre chose. Je travaillais, je n'avais pas le temps de lire des livres ni de faire tous ces trucs que je faisais avant. Donc le livre était là sur l'étagère. Et je me souviens, un jour, j'ai décidé de jeûner et de prier à l'improviste. Je traversais certaines choses, j'avais adopté cette attitude et cette mentalité de prier et jeûner seulement quand j'avais quelque chose à demander à Dieu. J'avais décidé de faire ça et alors que je priais et jeûnais, j'en ai profité pour aller sur Google et j'ai trouvé des points de prière sur le combat spirituel. Et je me souviens que l'un de ces points de prière disait « Tout démon qui est entré dans ma vie à travers la musique, les films, les livres ou autres, je te réprimande et je te détruis au nom de Jésus. » Alors je priais et lors de mon 3e jour de jeûne, j'ai eu une vision en priant. Je me suis vue en train de jeter le livre dans le feu et rendez-vous compte, à l'époque, je ne lisais pas la Bible, j'ignorais que dans le livre des Actes des Apôtres, figurait un verset disant que ceux qui pratiquaient la magie avaient rassemblé leurs livres ou quelque chose comme ça et qu'ils les avaient jetés au feu. À ce moment-là, je ne savais même pas que ma vision était inspirée d'un texte sacré. Et je pensais à moi car quand j'ai eu cette vision, ça semblait si réel. C'était comme si je me souvenais de quelque chose que j'avais fait. Et je me demandais, pourquoi je songe à brûler ce livre? Je ne l'ai même pas lu longtemps. Alors j'ai ignoré la vision. Le 2e jour, j'ai de nouveau eu cette vision et je l'ai ignorée. Je faisais un jeûne de 7 jours et je vis dans une maison avec plusieurs personnes. Et quand on jeûne et que les autres ne jeûnent pas, ce n'est pas toujours facile de tenir le jeûne jusqu'au bout. Il faut donc être motivé. Alors je m'étais dit, ok, je vais chercher des vidéos de témoignages chrétiens sur YouTube. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et par hasard, quoique ce n'était pas vraiment un hasard en fait, mais Dieu voulait me confirmer que c'était bien lui qui me parlait. Et à l'époque, je ne savais pas discerner la voix de Dieu, de ma propre voix. Je me suis donc décidée à aller chercher quelques témoignages chrétiens. Du coup, j'ai complètement oublié le livre et je ne suis plus jamais retournée sur le fameux site. De temps à autre, il pouvait m'arriver de penser au livre, mais je ne m'en servais plus vraiment comme avant. Je me souviens de 2 des vidéos que j'avais téléchargées par hasard juste pour me motiver à poursuivre mon jeûne. L'une portait sur une fille de 21 ans qui parlait d'un livre. Ce livre-là l'avait aidé à tirer des choses dans sa vie. Et moi de penser, attends, de quoi elle parle là? Et à un moment, elle révèle le titre du livre indiquant qu'il s'agit du secret.
Elle explique comment ça avait ruiné sa vie et comment elle s'était attiré un esprit de peur. Et j'étais comme ça aussi, il m'arrivait d'avoir peur comme ça sans raison, comme si j'étais seule à la maison et l'impression d'être épiée. Et cette fille expliquait dans sa vidéo que parfois, quand elle montait l'escalier chez elle, elle devait courir parce qu'elle sentait une présence derrière elle. Et quand dans la deuxième vidéo, la personne raconte comment elle est sortie du New Age. Et moi, je connaissais le New Age à travers la pratique de la loi de l'attraction, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et que c'était une religion à part entière en quelque sorte. Et dans la deuxième vidéo, la personne raconte comment elle est sortie du New Age et moi je connaissais le New Age à travers la pratique de la loi de l'attraction, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et que c'était une religion à part entière en quelque sorte. Littéralement, c'est comme si tu étais en dehors de la religion chrétienne et ça me mettait en colère parce que dans ces livres, ils ne te disent pas que ce que tu es en train de pratiquer n'a rien à voir avec le christianisme en réalité. Ils reprenaient des citations tirées des saintes écritures comme par exemple Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Et en tant que chrétienne, je me sentais concernée parce que je me disais « Ok, si ce livre n'est pas bon pour moi, pourquoi y a-t-il des citations de Jésus ?» Mais en parallèle, il reprenait aussi des citations de Bouddha et de Krishna. Et en y repensant, maintenant que je sais ce que je sais, on ne peut pas mélanger Dieu avec tous ces autres dieux car soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. Et en même temps, ça n'avait pas de sens. Nous devons nous rappeler que la Bible dit aussi que dans les derniers jours, beaucoup viendront au nom de Jésus. Ces livres ne viennent pas de Dieu. Aussi, j'étais un peu choquée par les témoignages de chrétiens tels que j'étais dans le New Age et je pratiquais la loi de l'attraction, j'utilisais des cristaux, etc. Chose qu'on m'incitait à faire quand j'étais dans le New Age. Et qui disaient non, ce n'est pas magique, ce n'est pas de la magie. Et depuis ce temps, j'ai aussi remarqué que j'avais des paralysies du sommeil. Je n'avais jamais eu ça avant, j'ignorais même ce que c'était. C'était arrivé une nuit et depuis c'est devenu un cauchemar qui revenait souvent. Et comme je prie beaucoup maintenant, ça s'est arrêté. Mais j'avais des paralysies du sommeil, j'avais la sensation qu'on m'étouffait la nuit. Il y avait un bourdonnement dans ma tête, ce n'était juste pas normal de vivre ça. Une fois que j'ai vu ces témoignages, j'ai commencé à me souvenir des fois où des gens avaient cherché à m'ouvrir les yeux, comme une de mes amies. Je me souviens, elle est venue chez moi et je lui disais « Hey, regarde, j'ai lu ce livre, ça parle de la positive attitude. » Et ça m'aide beaucoup. On te demande de relever un défi de 30 jours et demande d'écrire des affirmations positives. Et mon amie était heureuse parce qu'elle était chrétienne et elle disait qu'elle voulait lire un de ses livres et tout. Alors je lui ai donné le livre. Ce même livre avait été rédigé par l'auteur du livre Le Secret. Il faisait partie de la série des 4 livres. Et je me souviens que le même jour, elle m'a envoyé un message WhatsApp dans la soirée qui disait « Vicky, je dois te rapporter le livre demain matin. » Et je demandais pourquoi. Elle m'a répondu « Rien, c'est juste que je dois te le ramener. » Et j'étais un peu stressée, toute nerveuse et je me demandais pourquoi elle voulait me rapporter le livre. Est-ce qu'il y avait eu un problème? Le lendemain, elle me l'a rapporté et elle m'a dit « Vicky, j'ai amené ce livre chez moi, mais ce livre parle de magie. » C'est ce que mon amie avait vu. N'étant pas une adepte de cette fameuse loi de l'attraction. Et je lui ai répondu « Non, ce n'est pas de la magie. » Et elle répondait « Si, c'est de la magie. » Et ma mère a vu le livre et elle a voulu le jeter, mais je lui ai dit que ce n'était pas mon livre. Donc mon amie me disait qu'elle devait me le rapporter, que ce n'était pas bon, que ce livre parlait de magie, qu'en fait c'était démoniaque. Voilà ce qu'elle m'avait dit. J'étais tellement en colère. Je me souviens de la fois où j'étais tellement fâchée contre elle. Parfois, quand quelqu'un partage quelque chose avec nous, on devrait se demander pourquoi ne pas vérifier ce qu'en dit la Bible. Et voir si ce qu'on est en train de faire a du sens. Être capable de dire « voici ce que dit la parole de Dieu à ce sujet ». Mais à l'époque, je ne le faisais pas. Et j'avais l'impression que mon amie me jugeait. Je m'étais tellement mise en colère contre elle et en y repensant maintenant, c'était pas moi. De même que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'étais pas moi, c'était les démons qui me possédaient. Je savais mieux que quiconque que j'étais réveillée et que tout le monde était endormi. Que tout le monde était, comment dirais-je, spirituellement mort. Et vous savez, tout ce qui tourne autour de la loi de l'attraction, c'est déprimant, car ils disent que tout ce qui arrive dans notre vie, c'est la conséquence de nos propres pensées. Je ne suis pas en train d'insinuer que les pensées n'influent pas sur notre réalité, car je sais que, par exemple, la Bible nous dit que si c'est facile pour les hommes de penser, donc la manière dont nous pensons et nous nous voyons nous-mêmes, c'est important. Mais ce que disent ces livres, ce sont en grande partie des mensonges. En effet, l'auteur de cette série de livres reprend seulement quelques faits et les mélange à un ensemble de rituels occultes et nous en vante les bienfaits. Et nous vend du rêve.
Or, si on ne lit pas la parole de Dieu, que l'on n'est pas chrétien et que l'on ne marche pas selon la parole, on pense avoir découvert quelque chose de miraculeux et que notre vie va changer. Et comme ce livre cite des versets de la Bible, on en vient à penser que c'est probablement un livre chrétien. Et en repensant à ces incidents, les fois où mon ami m'avait averti à propos de ce livre, tout devenait logique depuis que Dieu m'avait donné la confirmation à travers cette vision de moi en train de brûler le livre. Je réalisais que ce livre n'était pas de Dieu. Et je peux vous dire jusqu'à la minute où on m'avait montré que ce n'était pas de Dieu, j'ai reçu tellement d'attaques spirituelles cette semaine-là, qui se manifestaient sous forme de cauchemars, de paralysie du sommeil, et ça me faisait toujours peur. C'était juste étrange, vraiment étrange, et j'ai senti que je devais évidemment m'excuser auprès de mes amis et de ma famille à qui j'avais présenté cette collection de bouquins. Je leur avais même conseillé de regarder le film pour les inciter à acheter le livre. Il y a eu autant de gens qui pratiquaient ces rituels à cause de moi, et je ressentais un sentiment de culpabilité. Il fallait que j'en fasse part à mes amis sur les réseaux sociaux et même que je fasse une vidéo sur YouTube. Chose que j'ai faite et que j'ai partagée avec beaucoup de personnes à l'époque. Je me fichais de quoi j'avais l'air car je pensais aussi à ce que les gens allaient dire de moi. Comme par exemple, comment ça se fait que tu aies changé du jour au lendemain? Et je me souviens que j'avais dit à un de mes amis avec qui j'avais partagé la vidéo, s'il te plaît, arrête de lire ces livres. Et mon ami me disait, non, je n'arrêterai pas car j'adore ces livres. Et à ces moments-là, je ne voyais encore rien de mal à ça. C'est donc ainsi que je suis sortie du New Age. Mais pour être honnête, c'est plus vers 2017 ou 2018, je crois. Et quand c'est arrivé, je n'avais pas une relation très solide avec le Christ. Et pour être honnête, malgré toutes les choses effrayantes qui s'étaient produites après que j'ai révélé que ce n'étaient pas des livres qu'on était supposé lire, il m'arrivait encore de retourner à l'occasion sur le site et de regarder les témoignages. Car ce dont j'avais réellement besoin, c'était de Dieu. Et je n'avais pas encore cette solide relation avec lui. Alors, il y avait toujours cette espèce de sentiment de vide à l'intérieur de mon cœur qui m'a fait revenir à ces livres. Bien que cette fois, je ne pratiquais pas la visualisation, ni les rituels, et je n'achetais pas les pierres non plus, ni tous ces trucs qu'ils nous disaient d'acheter. Les cristaux et la poussière de fée et tous ces trucs bizarres. Mais j'y allais juste pour lire les témoignages et utiliser certaines des pratiques comme la pensée positive. Et je me disais, non, cette fois, je vais me contenter de pratiquer la pensée positive. Je ne vais pas pratiquer les rituels et je n'achèterai pas les livres. Mais je ne faisais que me mentir à moi-même. Pour être honnête, j'ai réellement arrêté et je me suis repentie seulement cette année, quand je suis née de nouveau, car je venais seulement de comprendre que tout cela n'était pas bon pour moi et que c'était en réalité des démons qui se cachaient derrière tout ça. Que quand je lisais ces livres, j'introduisais des démons dans ma vie et Dieu cherchait à me sortir de là. Et l'ennemi me ramenait constamment en arrière. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens lire ce fameux livre. Je suis même entrée dans une librairie au Congo et j'y ai vu ce livre en français. Et j'étais choquée car pour moi, c'était un cauchemar dès lors que j'avais réalisé que c'était néfaste. Et je vois tellement de gens sur les réseaux sociaux raconter qu'ils ont pu attirer leur mari, attirer une voiture, attirer de l'argent. Et ce n'est pas sans conséquence car le diable ne va pas vous donner des choses comme ça gratuitement. Et au fil du temps, à un moment, alors que je pratiquais encore ces choses, je suivais beaucoup de blogueurs qui attiraient ce qu'ils voulaient. Je connaissais des gens qui avaient rencontré leur mari, d'autres qui avaient obtenu de l'argent ou eu une voiture grâce au secret. Et je ne savais pas si c'était vrai ou ces choses venaient de Dieu ou pas. Et je pensais qu'il pouvait y avoir des conséquences lorsqu'on choisit d'obtenir des choses par facilité. Nous récoltons ce que nous semons. Or, nous voulons récolter sans semer au préalable. Ce n'est pas logique. Ça va à l'encontre des lois de la nature. En effet, on doit toujours planter quelque chose pour obtenir quelque chose. Si on veut faire fleurir une chose et la moissonner, on doit planter une graine. Or, dans le concept du New Age, dont on vante les mérites de nos jours avec cette loi de l'attraction, c'est comme si on pouvait parfois obtenir la moindre chose sans rien faire, mais ce n'est pas réaliste. J'ai entendu des gens se dire « Je ne pense pas que ce soit mal, je ne pense pas que ce soit démoniaque. » Mais c'est vraiment jouer avec le feu. Les temps que nous vivons actuellement sont les temps de la fin. Christ est à la porte et il peut revenir à tout moment et nous ne voulons pas être trouvés en possession de ces livres occultes où on serait laissé pour compte, ça ne fait aucun doute. Et je suis si reconnaissante que Dieu ait pu me sortir de là, car c'est quelque chose que je pratiquais depuis mon plus jeune âge. Plus tard, je me souviens m'être intéressée à la pratique de la projection astrale et je me souviens avoir trouvé un livre sur le sujet. Et même quand j'ai découvert ce livre, beaucoup de gens me mettaient en garde parce que la mère de mon ami l'avait elle-même averti quand elle vit le livre.
car selon elle, ce livre avait l'air un peu démoniaque. Certains livres ne sont pas bons à lire. C'est ce que mon ami me disait. Mais à ce moment-là, je refusais d'entendre ou d'écouter quoi que ce soit. C'est juste que je savais ce que je savais. Et ce que je savais était la vérité. Et donc, j'allais lire le livre de toute façon. Et pour être honnête, je suis vraiment reconnaissante envers mes amis aujourd'hui qui m'ont dit la vérité quand j'avais besoin d'entendre la vérité et qui ont fait de leur mieux pour semer quelque chose en moi en me faisant savoir que je n'étais pas de Dieu. Mais je refusais de l'entendre. Et je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance et une occasion de me sortir de là, car j'avais vécu beaucoup d'expériences de mort imminente. J'ai failli mourir dans des accidents de la route, j'ai souffert d'anémie et j'ai failli en mourir aussi. C'était quand même très grave, mais Dieu n'a pas permis que cela arrive, car il savait qu'il me réservait quelque chose de meilleur. Je n'en suis pas digne et je ne suis pas meilleure que les gens qui sont morts en faisant ces choses et qui n'ont jamais su la vérité. Donc je suis très reconnaissante pour la deuxième chance que Dieu m'a donnée. C'est pour cela que je me sens redevable envers lui. Et je me dois au moins de partager ces témoignages avec vous. Et je sais qu'il y a des gens qui pratiquent ceci et d'autres pratiquent cela. Faites juste attention au type de site web que vous visitez, aux plateformes de réseaux sociaux que vous suivez et au genre de livres que vous lisez. Car vous ne savez pas ce qu'il en est vraiment. D'étranges phénomènes comme la paralysie du sommeil ont commencé à se manifester dès que je me suis mise à lire ces livres. Mais imaginez les autres impacts spirituels que ces pratiques ont pu avoir sur moi sans que je ne m'en aperçoive. Je ne suis peut-être pas au mieux de ma santé aujourd'hui à cause de ces livres. Puis ensuite, il faut procéder à une délivrance et de nos jours, trouver la véritable église de la différence, c'est compliqué. Alors marchons dans la crainte de Dieu et lisons sa parole, afin que lorsqu'on verra quelque chose de démoniaque à l'avenir, comme cette loi de l'attraction, ce concept du New Age, nous soyons capables de les reconnaître. Mais si on ne marche pas avec Dieu et qu'on ne lit pas sa parole, comment allons-nous distinguer entre ce que le diable plante dans notre esprit et ce que Dieu nous dit ? Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Peut-être à la prochaine si Dieu le veut. Merci. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.